il a dit de maudire, n'est-ce pas? Ne crois pas que tu vas échapper. Parce que Esther hésitait. Esther savait que si le roi ne t'appelle pas, tu n'as pas le droit d'aller dans le cour royal devant le roi. Il faut que Dieu, il faut que le roi t'appelle. Alors Esther essayait d'expliquer à Mardochée que je ne peux pas aller. Mardochée s'est fâché. Il a dit des choses en face. Bien aimé, dans les moments difficiles, il faut prendre des décisions. Il a rappelé à Esther, tu peux oublier ton identité, je te dis que tu es chrétien. Quand tu es chrétien, tu vas rester très chrétien. Alléluia. Même devant la mort, accepte la mort. Je dois accepter la mort que de régner mon Jésus. Oui, Esther, bien qu'elle avait peur, bien qu'elle avait hésité, mais la parole de Mardochée l'a touché. Ne crois pas que toi, tu vas échapper. Alléluia. J'ai aimé ce courage d'Esther. Verset 15. Verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis ici et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Si je dois périr, je périrai. C'est ça une femme de valeur. Une femme de dissection. Pour son peuple. C'est ce que Dieu attend de vous et de moi. Pour son peuple, tu te lèves. Si Dieu te choisit, lève-toi. L'obscurité sur la terre, mais sur toi, la lumière est là. Alléluia. Amen. Je crois que beaucoup de chrétiens ont oublié que nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Il ne faut jamais oublier ça. Même si personne t'aime, même si tu es rejeté, mais Père Céleste t'aime. Jésus-Christ t'aime. Obéis seulement à la voix de Dieu. Esther sortit de l'ombre et prit cet engagement. Il a pris un engagement comme une femme de valeur. Il a dit, si c'est pour périr, je vais périr. À cause de mon église, à cause de mon pays, si c'est pour périr, je dois périr. Oui, quand il s'est levé bien aimé, quand il a jeûné 3 jours, sans manger, sans boire, bien-aimé, Jésus-Christ est avec lui. Elle est allée se présenter. Les situations qui peuvent arriver dans ta vie, bien-aimé, cherche la face de l'Éternel. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous vivons le temps de la grâce. Saint-Esprit habite en nous. Tout ce que l'Esprit de Dieu va te dire, obéis seulement. Alléluia. Obéis seulement. Comme Esther, bien qu'elle était étrangère, à cause de son peuple, elle s'est levée. Elle a préféré la mort. Elle s'est levée. Oui. Elle a préféré la mort. 3 jours de jeûne. La Bible nous dit quand il s'est présenté devant le roi, sans l'accord du roi, 3e jour, elle rayonnait. Ça, c'est le commentaire du prédicateur. Elle rayonnait. Non, ce n'est pas la même chose. Elle rayonnait église.
Le roi l'a vu seulement de loin. Bien-aimé, à cause des jeûnes et prières, la situation va changer. Amen. La situation va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Parce que tu es la gloire de Dieu. Esther s'est présentée. Est-ce que le roi a vu Esther? Non, il a vu la gloire. Elle rayonnait. Qu'est-ce que le roi a dit? Esther 5, verset 3. Après 3 jours de jeûne et prière, elle se présenta comme ça. S'il s'agit de mourir, je préfère mourir à cause de mon peuple. Esther 5, verset 3 nous dit, le roi lui dit, qu'a-t-il, reine Esther? Et que demande-t-il? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'esprit de faveur. Alléluia. Le roi dit, quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Le roi n'a même pas attendu ce que Esther avait besoin. Il a déjà donné accès libre. Quand il s'agit de la moitié, je te le donnerai. Tu l'auras. Bien aimé, les chaînes, brise de chaînes. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, lève-toi, femme. Lève-toi. Ne crains rien, je suis avec toi. N'ayez pas peur. Moi-même, je marche avec toi. Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Esther a trouvé grâce devant roi. Esther n'a pas parlé, n'était pas pressée de parler. Esther voyait déjà la victoire était là. Le roi l'a donné le sceptre à Esther. Il a touché, l'a tiré. Parce que Esther rayonnait. La beauté d'Esther est rayonnée. Dans les moments difficiles, cherche seulement la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Quand tu vas te présenter, oh, tout le monde dit que crise, crise. Non. Chez nous, les chrétiens, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Nous vivons l'époque d'Isaac. Isaac, la Bible nous dit, là où Isaac creusait, l'eau sortait. La distinction. Il faut qu'on voie la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Oui, je sais une chose. Dieu m'a appelé pour de grandes choses. Je n'ai pas peur. Au temps fixé, j'irai. Alléluia. J'irai. Parce que c'est Dieu qui m'attend. C'est Dieu qui m'a appelé. J'irai. Si Dieu t'appelle, dis seulement Amen. Amen. Tous les problèmes que tu vois là, bien-aimé, ça va passer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les problèmes que vous voyez là, ça va passer. Amen. Dieu est en train de nous former. Amen. Il est bon et souhaitable de connaître les promesses divines concernant votre propre vie. Quand tu les connais, tu vas marcher la tête haute. Même là, dans le vallée de l'homme de la mort, tu sais, il est là avec toi. Amen. Oui, il est là. Quand le roi demandait à Esther, je ne parle pas maintenant. Je vous invite seulement. Mon Seigneur, je vais organiser une fête. Je veux que tu viennes avec Aman. Ça, c'était le désir d'Esther. C'est ce qu'on a fait une femme de sagesse. Une femme de sagesse. Avant d'ouvrir la bouche, elle raisonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une femme qui parle pour parler. C'est une femme qui raisonne. Une femme de distinction.
Une femme de valeur. Quand on le voit comme ça, on dit oui. C'est une femme de sagesse. Alléluia. Elle n'a pas voulu dire tout. Parce qu'il y a des femmes. Esther, oui, roi. Ah, tu sais, ce que Naman nous a fait là. Ah, laisse tomber. Naman est... Non. Malembe, doucement, doucement, lentement. Tu dois parler au temps fixé. Ne soyez pas pressé. Même si ton mari essaie de te rabaisser, tu sais comment répondre pour qu'il puisse te respecter. Alléluia. On a le droit de respect, n'est-ce pas? Je te respecte. Toi aussi, tu dois me respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut se respecter. Si tu veux qu'on te respecte, toi aussi tu vas respecter ta femme. Amen. Oui. Verset 7. Le roi, il a accepté l'invitation d'Esther. Le roi a accepté l'invitation d'Esther. Et verset 5 nous dit, le roi Assyrie prit la parole et dit à la reine Esther, qu'y a-t-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? On commence par verset 3. Maintenant, verset 3, bien aimé dans le Seigneur, Esther ôta le masque qui était sur sa vie et dit, je suis juif. Abiboma boma ma paix. Je vais dire la vérité, mon identité. Alléluia. J'aime le courage d'Esther. Esther, c'est une femme courageuse. Verset 3. Vous allez comprendre qui était Esther. Il a révélé son identité. Parce qu'il savait que j'ai déjà trouvé grâce devant le roi. Jésus-Christ, Dieu est avec moi. Saint-Esprit habite en moi. Nous sommes la tête, nous la queue. C'est ça le courage. Il faut être courageux. Chrétien, plus vous développez votre relation avec Dieu, plus vos ennemis verront Christ dans votre vie. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Il faut développer votre relation intimité avec Saint-Esprit. Et tes ennemis, ils vont voir que oui, c'est une servante de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Quand vous sortirez de l'homme de l'aveuglement, il commencera à manifester l'amour et la puissance de Dieu dans votre vie. Quand je viens de gêner, un chrétien, ça a l'amour. L'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Alléluia. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux même pas aimer ton pays. Alléluia. Oui. Ton frère, ta sœur, tu ne l'aimes pas. Et prendre une décision comme ça, Kamounouko. Non, je ne peux pas mourir pour les autres. Ah oui. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Mais quand tu as l'amour, et l'amour de ton pays, tu vas faire ce qui t'est ravi. Si c'est pour mourir, je vais mourir. Alléluia. Parce que tu as l'amour de ton pays. Parce que tu aimes tes amis, tu aimes tes frères, et tu vas aimer ton pays. Pas d'injustice. Quand Dieu va t'élever, il ne faut pas seulement soutenir ta famille, et aider aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il faut qu'on voit l'amour. L'amour, 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 l'amour. Et les gens vont venir au Seigneur à cause de ton amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Esther 7, verset 3 nous dit, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. C'est quoi ça, accorde-moi la vie?
Voilà ma demande. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces questions? C'est le roi pose à Esther. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toutes ces questions? Que veut-il dire par mon peuple? Que veux-tu dire par mon peuple? Bien-aimé, Esther ôta le masque qui était sur sa vie et dit, je suis juif. Je suis juif. Car mon peuple vendu et moi et mon peuple pour être détruit, égorgé, anéantir. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saura compenser les dommages faits au roi. Le roi dit la parole, et le roi prit la parole et dit à la reine Esther, qu'y a-t-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Bien-aimé, elle a dévoilé son identité. Parce qu'elle a trouvé grâce devant le roi. Naaman, lui qui avait cherché la mort, il a déjà élevé les bois pour tuer Mardochée. Les mêmes bois fours qu'il avait préparés pour Mardochée, c'est les mêmes fours qu'on a mis dans Aman. Celui qui cherche ta mort, il va mourir à ta place. Amen. Dites Amen. Amen. Celui qui cherche à détruire ta vie, c'est celui-là qui sera détruit. Amen. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, dans verset 19, verset 9, Naaman pour aller chercher le secours, il va vers la reine pour le supplier. Quand le roi est rentré, il a dit, mais il veut toucher encore la reine. Allez, prenez. Le roi dit qu'on le pende à Aman, et on le pendit à Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisait. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Cette affaire concernait Esther pour son peuple. L'église à victoire de Dieu a besoin de toi. L'église à victoire de Dieu a besoin de toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel couvre la terre. Les ténèbres couvrent cette ville de Nancy. Les ténèbres couvrent la France. Mais si toi, la lumière arrive, allez évangéliser ton Jésus. Allez parler de ton Jésus. Allez gagner les âmes pour ton Jésus. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité les peuples. Mais si toi l'Éternel se lève, si toi sa gloire apparaît, ne dormez pas. Pour ta famille, ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia, femme. Pour ta famille qui ne veut pas venir au Seigneur, pour votre quartier, pour cette ville de Nancy, ce n'est pas le moment de dormir. La gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi, Église. Lève-toi pour aller évangéliser. Lève-toi, sois une femme de valeur.
Il faut que tu sois une femme de valeur. Il faut que tu sois une femme courageuse. Il faut que tu sois une femme courageuse. Il faut que tu sois une femme de distinction. Il y a beaucoup de femmes qui ont impacté leur époque. Il y a beaucoup de femmes bien-aimées qui ont impacté leur époque. Naomi fait partie. Ruth fait partie de ces femmes. Alléluia. Ruth fait partie de ces femmes, Église. Aujourd'hui, je te parle. Abigail fait partie de ces femmes. Abigail l'a sauvé aussi leur ville à cause de la sagesse qu'elle avait. Son mari, il était insensé. Un homme qui prenait que l'alcool, sous l'alcool. Le roi David, quand David a envoyé les gens vers son mari était sous l'alcool. Il n'a pas voulu aider David. Il a répondu mal à David. Mais la Bible nous dit, Dieu a envoyé le serviteur de comment s'appelle son mari? Le mari de Nabal. Le serviteur de Nabal est allé trouver Abigail, servante, maîtresse. Aujourd'hui, on va mourir. Pourquoi? David a envoyé les gens chez notre patron. Il a dit, allez, Fourouka, je ne veux pas vous donner à manger. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand les serviteurs de David sont rentrés, David a dit, aujourd'hui, on va détruire tout le monde. Cette ville, moi je l'ai fait du bien. Il me rend le mal. On va détruire toute cette ville à cause d'une femme de sagesse, de distinction, de valeur. Quand il a appris, il n'a même pas allé, elle n'est même pas allée dire à son mari, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, elle a préparé la provision. La provision. Elle a pris le chameau. Elle est allée se présenter, croiser David. David venait pour détruire ce pays, cette ville de Nancy. À l'entrée de Metz, elle a croisé David. Elle a supplié David. Elle a demandé pardon de la part de son mari. Elle a donné la provision à David. À cause d'Abigail. Cette ville de Nancy était sauvée, était épargnée à cause d'Abigail, à cause de toi.